Imaginez une évacuation en forêt en milieu tempéré. Je récapitule ici les principales compétences que vous devez avoir en milieu sauvage si vous voulez optimiser votre séjour dans une nature pas toujours accueillante et où vous allez faire appel à votre autonomie et votre débrouillardise pour résoudre tous vos problèmes. Si vous n'êtes pas formé au bushcraft, essayez de faire des stages basiques de survie en pleine nature pour résoudre certains des problèmes dont je vais vous parler. Je ne vais pas développer chaque point, mais vous aurez les éléments principaux sur chacune des compétences. 1. Savoir faire un abri. Vous devez savoir repérer le meilleur endroit pour établir un camp. Édifiez-le à proximité d'un cours d'eau tout en prenant en compte l'éventualité d'une crue soudaine. Vous devez donc surplomber le cours d'eau tout en visant un terrain plat. Si vous êtes parti sans tente, il faudra construire un abri en arceaux de bois recouvert de feuilles et de mousse le plus hermétique possible à la pluie. Mais monter ce campement vous prendra beaucoup de temps pour un confort sommaire. Si votre camp est plus élaboré en vue de rester plusieurs semaines sur place, pensez à pouvoir suspendre vos aliments pour les mettre hors de portée des animaux et à disposer de toilettes assez éloignées de votre camp pour tenir les insectes loin de votre lit. Si vous n'avez pas de rivière ou de point d'eau à côté de votre camp, sachez creuser une tranchée pour recueillir l'eau de pluie. 2. Savoir s'orienter. On est très vite perdu dans une forêt ou un grand espace naturel. Vous devez donc maîtriser l'usage de la boussole et de la carte papier en premier avant de vous tourner vers le ciel et regarder les étoiles ainsi que la position du soleil pour vous orienter. Ne pensez pas utiliser un GPS si un blackout électrique a eu lieu sur votre région ou votre pays entier. Vous aurez éprouvé le trajet prévu plusieurs fois auparavant. Non seulement c'est rassurant, mais vous aurez une idée précise du relief et des difficultés. Vous aurez aussi noté sur une carte personnelle des éléments remarquables pour retrouver votre chemin à l'aide de la nature. Ça peut être un arbre à l'allure particulière, un tas de rochers, une cascade ou un autre détail naturel qui vous guiderait sur le sentier. Ça peut être aussi vos propres marques discrètes, à condition que les feuillages en laissent une trace. 3. Savoir allumer et entretenir un feu. Le feu est un incontournable de la vie en milieu sauvage. Vous allez cuire vos aliments, vous éclairer, vous réchauffer, faire fuir les prédateurs et les moustiques grâce au feu. Un conseil de bushcraft, par temps humide, ne ramassez pas le bois au sol car il sera peut-être gorgé d'eau. Prenez les branches dépourvues de feuilles en hauteur sur les arbres. Les branches mortes cassent facilement et ce sont celles qu'il vous faut. Faites-en un beau tas avant de commencer votre feu pour ne pas avoir à courir à en ramasser pour entretenir le feu par la suite. Si vous êtes entouré de sapins, récupérez la sève qui brûle très facilement et qui va bien lancer votre feu. Si votre pull fait des boulottes de laine, vous pouvez les utiliser pour lancer également votre feu. Les aiguilles de pin sèches sont aussi très bien pour allumer un feu. Allumer un feu à l'aide d'allumettes étanches ou d'une pierre à feu, c'est assez facile, mais il faut pouvoir entretenir son feu que l'on peut faire durer jusqu'au matin avec de la chance. Pour cela, ramenez les braises sur votre dernière bûche en combustion pour faire durer, car le bois va brûler plus lentement grâce aux cendres. 4. Savoir purifier l'eau. C'est primordial, car vous n'allez pas boire de l'eau telle qu'en milieu sauvage. Si vous tombez malade, il y a de grandes chances pour que cela se produise. Ce sera contre-productif. Le seul moyen de base que vous avez est l'ébullition ou le filtre naturel à base de filtres en tissu, de sable et de charbon. Actuellement, les pailles filtrantes et les gourdes filtrantes sont extrêmement efficaces et permettent de boire assez sereinement l'eau des rivières et des étangs. Cela dit, je ne sais pas quel polluant pourrait se retrouver dans l'eau si on pense à toutes les catastrophes envisageables. On a le choix entre de la matière organique, des particules radioactives, une pollution chimique industrielle, des cadavres et autres joyeusetés qui rendraient l'eau impropre à la consommation malgré vos précautions et vos filtres. Nous entrons dans un autre sujet beaucoup plus délicat. On va penser simplement à boire de l'eau en milieu sauvage sans aller trop loin. Vous avez aussi l'option des pastilles purifiantes à ajouter dans l'eau pour la rendre potable. 5. Savoir faire face aux dangers. Que ce soit face à des dark preppers ou à des animaux prédateurs, vous devez élaborer des plans défensifs ou offensifs en pensant à cette éventualité. Même si les forêts françaises ne sont pas particulièrement dangereuses, vous avez des ours dans les Pyrénées et des loups et lynx dans d'autres massifs. On rajoute les araignées mortelles et les vipères et vous avez un tableau de la faune à éviter lors de votre survie en pleine nature. Vous devez savoir que faire si vous vous retrouvez dans ces situations et parfois les solutions ne sont pas intuitives comme celle de se mettre à plat ventre à l'approche d'un ours ou d'essayer de le faire fuir. Vous savez parfaitement que vous ne voulez pas vous retrouver dans ce genre de situation car les réactions que vous pourriez avoir vous perdraient dès les premières minutes. Dans un doute et à l'écoute des bruits environnants, vous pouvez avoir à la main une torche de feu qui brûle pendant une centaine de minutes et qui fait reculer tous les animaux. 6. Savoir traverser une rivière. Ce genre de compétence est souvent négligé alors qu'elle peut vous permettre de gagner un temps précieux sur votre itinéraire. Que vous soyez en forêt ou face à un pont détruit, vous savez que vous devez passer de l'autre côté.
Des précautions s'imposent. Vous devez jauger le courant pour voir s'il est prudent de traverser. On néglige souvent la force de l'eau qui peut déstabiliser facilement un adulte. Si vous décidez de traverser, faites-le en biais dans le sens du courant car vous vous opposerez moins de résistance. Vous allez donc aussi éviter les eaux profondes et tirer parti des branches, troncs d'arbres et rochers présents pour vous aider à traverser. Enfin, utilisez des bâtons pour vous stabiliser et pour sonder la rivière. Vous pourriez ainsi évaluer le terrain, la profondeur, les difficultés. 7. Savoir lire les traces animales. Savoir lire les traces animales est très intéressant pour vous donner des indications de temps ou de présence dans votre zone. En parlant des déjections, vous pouvez les bouger du pied et observer si elles sont chaudes, ce qui indique que l'animal vient de passer sur ce chemin et qu'il n'est probablement pas loin. Cette indication peut être précieuse si vous craignez de rencontrer un ours ou au contraire si vous chassez dans votre survie sauvage. L'absence soudaine de bruit d'insectes peut signifier qu'une pluie ou un orage se rapproche. Les chants d'oiseaux qui s'interrompent ou un vol d'oiseaux soudain peuvent signifier qu'un danger est dans votre zone. Apprenez à lire les empreintes animales pour savoir lesquelles sont aux alentours. 8. Savoir grimper et faire du rappel. Votre évacuation en forêt peut parfois vous surprendre avec un relief inhabituel. Avez-vous le temps et la possibilité de contourner une paroi abrupte? Il faudra parfois la gravir pour passer de l'autre côté. Prenez toujours le temps de peser le pour et le contre avant de vous lancer. La difficulté et la sécurité sont aux premières places pour évaluer si ça vaut vraiment la peine. Vous ne vous déciderez que si vous avez des connaissances assez solides en escalade et si vous maîtrisez la descente en rappel une fois la paroi franchie. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas affaire à ce genre de difficultés sur votre itinéraire, apprenez ces techniques un minimum pour le jour où vous serez confronté à cette difficulté. On peut tout imaginer en survie post-effondrement. Vous pouvez être obligé d'évacuer de votre appartement en ville avec la technique de la descente en rappel. 9. Savoir marcher sans se faire remarquer. Dans un scénario post-apocalyptique et d'une évacuation en forêt, il est essentiel de viser la discrétion. Vous êtes extrêmement vulnérable en pleine nature si des Dark Preppers vous prennent en chasse. Et il faut éviter toute mise en danger inutile. Vous devez vous déplacer sans vous faire remarquer, c'est-à-dire en laissant le moins possible de traces derrière vous. Évitez de marcher dans les restes boueux de flaques d'eau, d'arracher des feuillages, de faire du bruit et de vous habiller de façon voyante. Vous devez au contraire rester silencieux et furtif. Effacez soigneusement les traces de votre campement avant de repartir. Les personnes mal intentionnées seront attentives au moindre bruit et au moindre signe de vie pour vous suivre et vous attaquer. Si vous vous sentez suivi, revenez sur vos pas en contournant votre chemin et postez-vous en observation pour voir à qui vous avez affaire. Vous ne pouvez plus emprunter votre itinéraire A. Il faudra donc passer à votre plan B pour finir votre marche après avoir semé vos poursuivants. C'est désormais plus clair. Vous savez que vous devez acquérir une bonne somme de compétences pour vous débrouiller en milieu sauvage pour ne pas ruiner toute votre survie. Anticipation et préparation sont vos qualités les plus précieuses pour faire face à l'effondrement.